Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline Bontemps, exploratrice sensitive et messagère du divin. Je suis là aujourd'hui pour vous parler, et oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez présent, la notion de peur. Je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'on a assez en fait de nos propres peurs à gérer pour pouvoir se coltiner celles des autres. Si on ne peut pas se libérer de nos propres peurs, on peut au moins se libérer de la peur des autres. Par rapport aux nôtres, plus on osera déjà aller les regarder, plus au final, ça se transformera en, en booster, en booster et en force au final. Parce que c'est une peur quand on n'ose pas la regarder, quand on ne comprend pas le fonctionnement, pourquoi elle est là. Mais dès que vous osez la regarder en face, la comprendre, l'accepter et l'intégrer, pour vous, ça ne devient plus du tout donc une peur, ça devient une force, un booster. Ce qui fait que l'extérieur ne peut plus se servir de vos peurs parce qu'au final pour vous, ce n'en est plus. Le premier point ici, pour pouvoir se libérer des peurs d'autrui, c'est tout simplement justement de connaître son propre fonctionnement, d'aller oser regarder les siennes, de voir comment elles se manifestent, de leur mettre éventuellement de la lumière, sachant que de la lumière, c'est surtout en fait prendre conscience de ok, elles sont là, pourquoi elles se manifestent et voir comment, si elles sont là, c'est qu'il y a automatiquement une raison pour nous aider à évoluer. Donc il faut savoir les traverser, les transmuter, donc pour qu'elles deviennent un booster. Donc oui, le premier point, c'est de connaître les siennes. Parce que quand une personne, vous discutez avec une personne, je sais pas, par exemple, d'un projet, que vous avez envie de faire ça, etc., la personne en face va éventuellement critiquer ou partager, ses craintes. Que ça soit conscient ou inconscient, en tout cas, généralement, quand on partage quelque chose, en face, ça vient réagir. C'est normal. C'est le système, c'est une des lois de l'univers avec ce système de miroir. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais plus vous portez conscience sur ces détails-là, et plus vous ne serez plus impacté par les autres. Donc, quand vous avez une discussion, voilà, la personne, elle peut éventuellement partager, donc inconsciemment, ses craintes. Mais comme vous aurez travaillé, mis en conscience sur les vôtres, et qui pour vous maintenant deviennent éventuellement des forces, des boosters, vous êtes à même de dire que ok, là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous chagrine dans cette conversation, pourtant, vous avez quand même bien travaillé vos peurs, et pour vous, là, ça ne vous concerne pas. D'arriver à poser aussi cette conscience sur le fait que, ok, là, ce qui se passe ici, là, ça ne vous appartient pas. Et en effet, le deuxième point, pour vous permettre de dire stop, ok. J'entends que pour ce projet-là, si tu étais à ma place, tu aurais ces craintes-là qui viennent se manifester. J'entends tes craintes. Par contre, tu n'es pas moi et je ne suis pas toi. Donc, s'il te plaît, je te rends tes craintes et moi je garde ce qui m'appartient. D'arriver à poser cette limite est un point fondamental pour se libérer. Vous rendez à l'autre ce qui lui appartient et vous reprenez à vous ce qui vous appartient. C'est extrêmement simple.
C'est juste une question de décision et de fermeté. Sans pour autant être désagréable avec la personne. Parce que je vous le rappelle, on est tous des interrupteurs pour les uns et pour les autres. Et les autres sont aussi des interrupteurs pour nous. Le troisième point, qui ne va pas évidemment sans le 1 et sans le 2, c'est de travailler sa stabilité et sa sécurité intérieure. Plus vous êtes stable en vous-même, plus vous connaissez vos craintes qui sont au final devenues des boosters pour vous, plus vous êtes à même de reconnaître celles qui viennent de l'extérieur, que ce soit dans une conversation ou que ce soit avec les informations. Ce qui fait que là, à ce moment-là, vous pouvez encore plus dire stop. J'entends ce qui se passe, mais en fait, ça ne m'atteint pas. Et vous pouvez même faire ce geste. Je te rends ce qui t'appartient et moi, je garde ce qui m'appartient. C'est extrêmement simple. Mais pour cela, dans les 3 points que je vous ai cités, oui, le point qui est de connaître les siennes, de connaître ses craintes, est extrêmement essentiel. Parce que oui, comme ça, vous pouvez décerner, je le répète, quelle crainte est à vous et quelle crainte est à l'autre. Et le deuxième point pour moi extrêmement important dans ce monde, c'est quand même de faire attention parce que il y a des gens qui consciemment se servent de vos craintes pour les retourner contre vous. Ça, on appelle ça de la pure manipulation. Donc plus vous les connaissez les vôtres, et plus en fait vous êtes justement de plus en plus stable et vous ne pouvez pas être atteint par les éventuelles attaques de l'extérieur.